Bonjour à tous. Alors, comment les cactus font-ils pour survivre dans le désert avec des températures parfois torrides, supérieures à 45-48 degrés, et un soleil qui peut être vraiment brûlant également? Eh bien, avec plusieurs moyens. Déjà, vous avez bien vu derrière moi qu'ils ont forcément des épines, ces cactus. On a l'impression que ces épines sont uniquement là pour les protéger des prédateurs. Pas seulement, en fait, les épines les protègent également du soleil et empêchent l'humidité de trop s'échapper. Il y a également un autre moyen. Ces cactus, ils ont des pores sur leur peau. Ces pores, la journée, sont complètement fermés pour éviter l'évapotranspiration, la perte d'humidité. Et ces pores, la nuit, sont ouvertes justement pour absorber l'oxygène ou encore le dioxyde de carbone. Et puis ces cactus, à l'intérieur, ce sont comme des éponges remplis d'eau. Ils stockent de grandes quantités d'eau en prévision des périodes de sécheresse. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils peuvent tenir pour la plupart 2 à 3 ans sans aucune goutte d'eau. Pour autant, il ne faut pas s'amuser à les priver d'eau car cela provoque quand même un grand stress pour eux. D'ailleurs, vous avez vu derrière moi qu'il y a un cactus un petit peu violet juste derrière moi. Il faut savoir que cette espèce, plus elle est violette foncée, et plus cela signifie qu'elle subit du stress hydrique, justement en lien avec la sécheresse. Alors celle-ci derrière moi n'est pas trop foncée, donc ça veut dire qu'elle se porte plutôt bien. Voilà pour ces informations sur les cactus. Et attention, sachez qu'ils sont également sensibles au soleil. Les jeunes cactus poussent en général à l'ombre d'un arbre plus grand. Voilà pourquoi ils sont souvent collés à un autre arbre, et ensuite ils développent leur croissance et ils atteignent une zone un petit peu plus ensoleillée lorsqu'ils commencent à dépasser la plante ou l'arbre sous lesquels ils ont poussé.